Ok les amis, c'est mercredi, je vous prends très tard, il est, je sais pas, il doit être pas 20h mais si, il doit être 20h je pense. On est un petit peu en retard, on est en veille de rentrée scolaire. Je suis dans la salle de bain, désolée si ça résonne un petit peu. Je suis en train de m'occuper de mes machines pour tout vous dire. Parce que la routine du soir, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, c'est tantôt papa, c'est tantôt maman, voilà. Il y en a un qui s'occupe du bain des filles, pendant que l'autre s'occupe du ménage et de la routine du soir, côté comment dire, entretien de la maison, les machines et compagnie. Et aujourd'hui c'est mon tour de faire les machines, la vaisselle et tout ça. Et en fait aujourd'hui on ne s'est pas vu parce que on était chez mes parents. On a passé la journée chez mes parents. Ils étaient très contents de nous voir pour la dernière fois avant la rentrée. Voilà, ils avaient envie de voir leurs petits enfants. Donc on en a bien profité. On a eu un très beau temps, donc on était super contents. Et là on se retrouve et je voulais vous dire un très grand merci parce que vous avez été très nombreux, surtout nombreuses, à me faire des compliments concernant ma tenue le jour de l'anniversaire d'Elena et ma coiffure, donc merci. Voilà, donc c'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu et donc ça fait un moment qu'il s'est passé aussi des choses dans ma routine cheveux. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, sous un accès de ras-le-bol, en fait j'ai coupé mes cheveux, donc ça se voit pas. Mais j'ai fait un dégradé en fait. J'ai complètement refait mon dégradé, donc dans l'épaisseur, ce qui fait que j'ai toujours les cheveux qui sont longs, hein, parce qu'au plus long en fait il m'arrive à peu près à la taille. Voilà, il m'arrive à peu près à la taille, mais les cheveux du dessus en fait sont plus courts. Bon là ils sont pas trop soignés aujourd'hui parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais voilà, j'ai changé ma routine, donc merci à ma copine Christelle. Hein, voilà, donc certains l'ont compris, hein, c'est elle qui m'a grandement influencée. Je suis partie regarder les conseils d'une Instagrammeuse que vous connaissez sûrement déjà, hein, ou pas, qui s'appelle La Belle Boucle. Enfin, je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs. Mais donc voilà, et sous ses conseils, j'ai complètement changé ma routine cheveux, puisque j'ai des cheveux qui naturellement en fait bouclent plutôt. Plus ils sont longs, plus ils sont lisses, hein, parce qu'ils sont sous le poids des cheveux, parce que j'ai pas des cheveux frisés en fait. Mais naturellement en fait voilà, mes cheveux sont comme ça naturellement. Et quand je fais la bonne routine, et ils sont bien plus bouclés, comme vous avez pu le voir dans le vlog de l'anniversaire d'Elena. Donc je vous en parlerai très certainement parce que voilà, même si je me suis grandement inspirée de La Belle Boucle et de Christelle, j'ai adapté les produits par rapport à ce que j'avais envie. Voilà, donc chacun a sa petite façon de faire. Moi j'ai ma petite touche personnelle. Donc voilà, je vous en parlerai peut-être un autre jour, je ne sais pas. Mais en tout cas je vais aller voir ce qui se passe là-bas parce que je vois qu'il y a de plus en plus de bruit. Pour ceux qui n'ont pas d'enfant, sachez-le, un enfant qui prend un bain, c'est bruyant. 2 enfants qui prennent un bain, c'est très bruyant. 3 enfants qui prennent un bain, c'est très très bruyant. Voilà, et puis c'est coucou et coucou. Et voilà, donc parce que nous on a les 3 qui sont dans le même bain. Il y en a qui n'ont pas suivi l'affaire, hein, mais nos 3 filles prennent le bain ensemble. On a une grande baignoire en angle pour les filles là-haut, donc vraiment elles s'éclatent d'être dans le bain toutes les 3 en même temps. Donc je sais pas combien de temps ça va durer, hein, parce que ça dépend d'à quel point elles vont grandir vite. Mais on a des enfants qui grandissent quand même très doucement dans l'ensemble. Elena a eu une grosse poussée de croissance cet été. Mais les 2 autres derrière, Olivia et Noémie, elles grandissent très doucement. Hein. On en reparlera d'ailleurs de ça, des tailles, des vêtements et tout ça, mais ça va très doucement pour eux, pour Olivia et Noémie, et c'est très très drôle. Hein. C'est très drôle parce que juste comme ça, une petite anecdote, Olivia va bientôt avoir 4 ans et elle porte encore du 2 ans. Voilà, le 3 ans c'est trop grand pour elle. Et puis Noémie, quant à elle, elle va avoir 2 ans là, hein, dans même pas un mois, et le 2 ans c'est même pas la peine, hein. C'est immense, c'est immense. Tu lui mets un pantalon, même un legging en 2 ans, elle fait 3-4 pas, le truc il tombe par terre, donc c'est drôle. Mais bon, c'est sympa aussi, comme ça les vêtements ils durent très longtemps et on a l'impression d'avoir des petits bébés le plus longtemps possible. Ça j'aime beaucoup. Et en tout cas, en cette veille de rentrée scolaire, je peux vous dire que l'excitation des filles est à son comble. C'est-à-dire que Elena et Olivia sont hyper pressées de retourner à l'école. Surtout Elena. Elena, elle kiffe l'école. Je pense qu'on l'a déjà dit. Mais c'est assez impressionnant. Et quand j'en discute avec
nos amis ou nos connaissances autour de nous, nos voisins et tout ça, bah, c'est pas très commun, on va dire. Un enfant qui est excité et pressé de retourner à l'école, c'est pas très commun à cet âge-là. À nous, Elena, c'est... Ah, mais elle irait en courant. Hein. Je pense que demain, elle va y aller en courant. Hein. Quand on lui a dit qu'est-ce qu'il y a demain, elle fait la rentrée, on retrouve machin et machin, on retrouve notre maître et tout ça. Enfin, elle a pas dit notre maître, hein, elle dit son prénom, mais je vais pas vous le dire ici, voyez-vous. Et bref, c'est très drôle. C'est très drôle. Et c'est très mignon aussi, mais c'est surtout très drôle. Sachez aussi que je suis ravie de pouvoir... recommencer mes longs speeches comme ça. Radio Bibou est de retour. Je suis trop contente. Je suis trop contente de reparler un tas comme ça. C'est trop bien. Et voilà, les filles sont au lit. Il est 20h12. Demain, c'est la rentrée. Donc, on avance un peu la routine quand même. C'est ça. Parce que d'habitude, pendant les vacances, les filles, on les couchait 20h30 à peu près. 20h30, 20h45. Ouais, ça dépendait, mais... même 21h des fois. Même 21h. Ouais. Hein. Ouais, parfois. Alors on traînait. Bah là, on a tout remis comme avant. Hein. On a repris le rythme. On est reparti pour les coucher. Le repas à 19h. 19h pétante, le bain 19h30, 20h. Et 20h, le dodo. Voilà. Enfin, à peu près, quoi. À peu près, 20h12. Plus ou moins, ça dépend si on mange lentement, ça dépend si on fait un bain rapide, si on fait un bain long. Je pense qu'elles vont dormir assez rapidement. Parce que c'est vrai que cet été, les couchers étaient quand même assez longs, on va dire. Elle parlait pendant des fois 1 heure. Mais bon, on parlera. Ouais, voilà. Et mais là, je pense qu'elles vont dormir quand même assez vite parce que déjà aujourd'hui, on a été chez Papy et Mamie, donc elles ont été assez sollicitées au niveau cérébral, quoi, parce que ouais. Et puis demain, même physique. Et demain, c'est la rentrée, elles sont très contentes. Oui. Donc, à mon avis, elles vont dormir tôt parce qu'elles savent qu'elles se réveillent tôt, qu'il ne faut pas être fatigué à l'école, tout ça. Elles ont capté. Ça devrait le faire. Normalement, oui. Même si là, on est quand même beaucoup plus tôt qu'hier. Nous, on n'a pas fait, on fait pas les... On fait pas de transition. On fait pas de transition. Ça fait 1 semaine qu'on se couche plus tôt, non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui font ça. Ouais. Genre, 1 semaine avant la rentrée, ils recommencent le rythme de l'école. Non, mais... Nous, on fait... Ouais. Pas ça pour l'instant, peut-être qu'on le fera plus tard. Pour l'instant, on le fera peut-être plus tard. C'est peut-être parce que nos filles sont pas, peut-être qu'elles sont pas assez fatigantes aussi pour ça. Parce que des fois, il y a des enfants, tu sais, c'est tellement fatigant que tu te dis peut-être, bon, allez, vivement la rentrée, on va commencer déjà dès maintenant à les coucher plus tôt, comme ça on est tranquille un petit peu plus tôt le soir. C'est effectivement. Je pense que on attend vos commentaires sur ce point magnifique. Voilà, donc peut-être que dans quelques années, on sera tellement fatigué qu'on dira, bon, allez, on va les coucher tôt 1 mois avant, voilà, allez, pour se préparer à la rentrée. 18h. Non, mais dès 1 mois avant, tu vois. Après ce point cheveux qui vous a passionné, j'en suis persuadé. Non mais c'est important de parler un peu de beauté, de cheveux et tout ça, je sais. Vous avez été aussi nombreuses à demander sous le tout premier vlog Notre Rentrée de faire un petit tour rapide des cadeaux d'Elena. C'est vrai qu'on l'a pas fait. Chaque anniversaire, on fait un tour des cadeaux des filles. Là, Elena a donc 5 ans. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour les 5 ans? C'est parti. Alors déjà, petit tour des livres. Alors, on en a parlé hier. Voilà, donc dans le même genre, on a eu ça aussi. Larousse qui fait ça. Voilà, et puis après, sinon, c'est beaucoup. Donc ça, c'est des livres vraiment pour l'apprentissage de la lecture, hein, toute cette gamme-là. Tout ça. Puis après, il y a d'autres livres parce qu'on a une enfant qui est passionnée de livres. Voilà, elle aime la lecture, elle aime lire les histoires. Ça c'est notre génération. Ça, c'est toute mon enfance. Hein. Moi, je les avais tous, hein, donc bon, c'est génial. Je crois que j'en ai jamais lu aucun de ça, Martine. Et puis bon, voilà, ça c'est le basique de l'époque de maintenant. Ça aussi. Hein. Oui, non, mais ça, donc c'est voilà. Des livres, pas mal de livres. Il y a des gens qui doivent trouver bizarre qu'on offre des livres, mais Elena adore les livres. Ensuite, ça c'est un kit de perles avec des lettres. Donc Elena, au niveau de la dextérité, motricité fine, c'est top. On fera un petit bracelet, Elena, Olivia. Voilà, et puis des trucs comme ça. Donc ça c'est génial. Un petit jeu de société là. Bazar bizarre. Rapidité. Alors je me rappelle plus. On n'a pas encore ouvert non, celui-là. on l'a pas encore ouvert. Ah si, bah c'est après, ton frère. Si tu vois derrière, ça doit être. Ah oui, tu observes et tu dois. Voilà, il faut que tu repères en fait celui qui ressemble, soit la couleur, soit la forme, et ensuite tu dois le prendre. C'est un jeu de rapidité. Ah, mais c'est un peu comme un Jungle Speed. Ah, c'est ça. Ah ouais, Jungle Speed pour enfants. Je cherchais le. Ok, tu cherchais le mot, ouais, demande-moi, hein. Moi je suis calé en. Et puis, ouais, c'est ça. Et puis ça, c'est un jeu de mime, La Reine des Neiges. Ça, c'est j'allais dire un Pictionary. Non, c'est quoi le nom du jeu de mime? C'est pas Pictionary, c'est. Faut mimer là.
Tabou, C'est un voilà. genre de tabou. Demandez-nous, on est expert en jeux de Et société. Là, c'est un tabou pour enfants. Et en fait, bah, disons, Reine des Neiges, c'est voilà. pas, il y a rien comment mais dire. mais c'est Mais ça. pour les enfants, c'est génial parce qu'en fait, Ah oui. t'as le petit plateau comme ça, Ah oui, qui est c'est très, génial, très ça. joli en fait. Et puis, c'est surtout que bah, t'as les petites figurines comme ça. Donc, ton personnage, t'as Elsa, Anna, Et puis, tu Sven et peux, Olaf. si t'arrives pas à Si lire, tu sais pas lire, l'enfant, en fait, il peut décider de mimer un dessin. tu mimes le château. Voilà. Et si t'arrives à sinon, lire, tu fais les autres. tu fais les autres, voilà. En fonction Donc, de ce que t'as. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Et Ouais. on a essayé d'y jouer avec Elena et elle se débrouille plutôt pas mal. Donc je pense que... Elle arrive à mimer courir, manger, voilà. des trucs Donc, comme ça. à l'avenir, je pense qu'on va bien rire avec ça. Il y a un mime qu'Elena m'a fait 4 fois. Essaye de trouver ce que c'est. Je sais pas. Vivou! Non, c'est pas je sais pas. Ah oui, ça c'est la statue. Ah oui, ça aurait pu être je sais pas, t'as raison. Oui. Non, mais je sais pas, c'est plus. Oui, mais on a fait venant ça. d'un enfant, ça aurait pu être Statue, plus j'ai dit large. statue, c'était pas ça. pas ça. Portée. Non. Euh, Ça, c'est un arbre. Ah, Et c'est aussi une fleur. ouais, d'accord. Et c'est aussi une plante. D'accord. Voilà. Ok. Ça fait bien la fleur ou pas? Ça fait très fleur, ouais, tout à fait. Mais j'ai réussi à le trouver parce que vu qu'elle m'avait fait ça pour l'arbre, j'ai pas trouvé. Après, elle me l'a refait, j'ai dit fleur. Elle m'a dit oui. Ah, d'accord. Alors ça, c'est Olivia qui fait ça. Chaque soir, elle nous fait un demi-cercle de chaussures comme ça, bien rangé, bien propre. Et quand elle le fait pas, je lui dis bah Olivia, t'as oublié de nous faire le petit rangement des chaussures. Bon, ça fait beaucoup de chaussures, hein. Effectivement, je suis d'accord avec vous. On entasse un peu des chaussures, on a des sabots de jardin, des bottes, en veux-tu en voilà, qui ne servent pas à grand chose. Mais voilà, on a tout ça qui reste dehors. Ça fait effectivement beaucoup de souliers d'extérieur. Je sais pas si vous dites le mot soulier. Moi, je dis pas le mot soulier. Hein. Là, ça me fait juste rire de l'utiliser. C'est un mot de papy pour moi, ça. Ça nous fait donc beaucoup de chaussures d'extérieur, mais elles sont très bien à l'extérieur. Voilà. Au moins, elles n'encombrent pas la buanderie. Vu qu'on les met que dehors, autant les laisser dehors. Elles sont protégées. On a une petite pergola, une petite tonnelle, un truc comme ça. Donc voilà, Bibou, elle arrose. T'arroses quoi là? Quelques semis, quelques trucs que j'ai... Elle arrose, Bibou, elle arrose. Et là, on est dans le jardin parce qu'on va vous parler de quelque chose de nouveau qui va arriver dans notre demeure incessamment sous peu. On est sur du semis de quelque chose là. Ouais, c'est ma mâche. Du semis de mâche, ok d'accord. Ok. L'hiver arrive, hein, c'est ça, hein? Ah, l'automne, avant l'hiver, il y a l'automne. Non, nous, Calme. c'est direct le... Calmons-nous quoi. Quelle est cette petite cordelette que vous venez de passer, chère madame? Nous sommes en... Je suis passée à travers une bâche, je l'avais pas vue. Tu viens de passer à travers une bâche? Ouais, Une bâche... une bâche... Elle est peut-être pas là, je sais pas. Une bâche, c'est-à-dire... C'est-à-dire que là, on est rentré dans la serre. Nous sommes dans la serre, effectivement. Alors, regardons la délimitation. Est-ce qu'on voit à l'image? Est-ce que ça se voit là? Petite cordelette bleue qui est ici, qui ensuite court jusqu'à où là? On la voit plus là. Hein. Et on la voit plus là. Oh, Hein. regarde, tiens, la limace immense qui traverse. Oh la limace horrible. Elle va où Ah là? ouais, elle sera pas dans la serre, je peux te dire. Elle va jusqu'à où la cordelette? Elle va jusque Ah voilà, on l'a retrouvée. On l'a retrouvée. On l'a retrouvée. Là, le l'angle, il était mal fait. Hein, mais Ouais, non mais voilà. plus ou moins par là quoi. chose comme ça. Donc nous allons avoir une serre. Tout à fait. Eh oui. Ça y est, voilà, ça faisait un moment qu'on en voulait, on en a déjà parlé, il y a longtemps. Dans notre Voilà. live projet, là d'ailleurs, il faudrait qu'on le re-regarde ce live projet pour voir Ouais. où est-ce qu'on en est quoi. Bon, il nous manque plein de trucs, hein, mais bien sûr. on Mais avait dit 5 ans quand même. Je sais plus combien de temps on avait dit pour la serre, on avait dit que ça allait être un des premiers trucs. Ouais, je me rappelle plus. Si vous vous en souvenez, dites-le s'il vous Et plaît. c'est ce qui va être fait, voilà, donc sachez qu'elle est déjà commandée et elle arrive... Et déjà payé aussi, ils ont elle est débité, déjà hein, c'est bon. payée. Et elle arrive très bientôt. Et donc on part d'ici là, on part de là, Ouais, voilà, à peu près, et quasiment, enfin pas au fond, parce que jusqu'à... Bon, ça rend pas du tout à la vidéo, on va vous dire les dimensions. Hein. On est sur du 60. 5 par 12. Ah, oui, 5 par 12, 60 5 mètres par carrés. 12, on est donc sur une grande serre. Il y a plus grand évidemment, Bien sûr. mais c'est quand même... C'est une grande serre. C'est quand même une grande pour serre. les gens qui ont des serres dans Voilà. leur jardin, voilà, C'est quand même très grand. les gens lambda, vous et moi, généralement C'est- c'est des plus petites serres C'est qu'on met. c'est très très grand. Alors on va pas vous dire là
comment ce sera comment avancé Bibou a dedans. prévu de l'aménager, ça, et ça sera un vlog spécial aménagement de la serre. Ouais, Franchement, même si vous n'êtes pas passionné par le jardinage ou quoi, regardez ce vlog quand il sortira, parce que vous allez voir que voilà, le projet d'aménagement de Bibou, il est quand même assez... je sais pas ce que tu allais dire. J'allais dire ambitieux, mais non, parce que rien n'est ambitieux dès lors que... Mais il est quand même pas mal, et voilà, et vous trouverez ça cool, je pense. Mais voilà, donc là, ça va être progressif, parce que, bah voilà, hein, c'est... Progressif, oui et non, à mon avis, ça va être... Il y a des choses qui vont s'installer rapidement, mais oui. Oui. Non, mais oui. Mais sachant qu'il y a tout l'hiver qui va passer, il y a des trucs aussi que je vais acheter pour mettre dans la serre qui vont devoir grandir un petit peu, donc voilà, ça demandera aussi du temps pour certaines choses. On a choisi une grande serre, parce que donc il y a beaucoup de choses qui vont... Voilà, il y aura plein de petits coins, etc. Bref, vous verrez ça. Donc c'est grand quand même, 60 mètres carrés, on est pas mal. Et on va la monter... 2,50 m ou 2,40 m? Les serres, je crois que c'est 2,50 m. Ouais, nous, c'est une serre pied droit qui monte. Vous la verrez, elle arrivera ce week-end. Ouais. On va l'installer ce week-end. Donc voilà, les vlogs à venir, ça sera du bricolage, sachez en tout cas de la galère moi, ou pas, j'ai passé tout mon été à réfléchir à quelle serre, quel type, quelle marque, quel format, quelle orientation. T'as réfléchi au vent, au soleil, à la porte simple, porte double. Aération latérale ou pas, tout ça, j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Si tu peux conseiller un livre, un livre, on le mettra en barre d'infos. Cultiver sous serre ou un truc comme ça. J'ai choisi du coup un livre pour m'aider en plus de toutes mes recherches, et je le trouve super, et je le recommande vraiment pour tous ceux qui font. C'est ce livre-là qui t'a dit tout ce qu'il fallait, entre guillemets, tous les points à regarder avant d'acheter, de placer tout ça, quoi. Ça m'a grandement aiguillé, on va dire. Il sera en barre d'infos, cultiver sous serre ou un truc comme ça, je vous le mettrai là. Et en plus de s'être renseigné sur c'est quoi une serre, comment machin la serre et tout ça, elle a regardé je sais pas combien de sites internet pour comparer les prix. Elle a pas chômé l'été, hein. Ah ouais, non, mais j'ai pas eu un été t'as pas eu un été reposé, tranquille, quoi. C'était pas les vacances. Non, du tout. Et donc, on a choisi, après moult recherches, elle a choisi effectivement, le site c'est serreendirect.com.fr, je vous le mettrai aussi au barre d'infos, et il se trouve, de par hasard, que c'est un site breton. Donc c'est des serres qui sont faits en Bretagne. Non, nous on n'habite pas loin, donc j'ai dit oh c'est marrant. Non, ce qui est très drôle en fait, c'est que le livre que je vous recommande là donne une liste des constructeurs de serres qui recommandent, etc. Et moi je les ai tous épluchés. Et il y en a un qui m'a plu particulièrement, c'était Serre en direct. Donc je l'avais gardé, j'avais déjà noté quelle serre m'intéressait, etc. Et ensuite j'ai continué mes recherches et tout. Et à un moment donné je suis tombée sur une vidéo de Popote et Potager. Et il parlait de ceci. Et il parlait des serres. Il disait comment choisir sa serre, pourquoi prendre une serre made in France et tout. Et là, qu'est-ce que je vois? En fait, il parlait de ce site. Et ils sont directement allés chez les gérants en fait de cette boîte. Et ça m'a convaincu direct. Hein. J'ai dit c'est bon, moi je prends Serre direct. Et en plus ils sont à côté de chez nous. Limite on pourrait aller. Il se trouve même qu'ils étaient un peu moins chers de tous les sites. Oui, en plus. Tous les sites ils étaient un peu moins chers. Et effectivement ils sont bretons, alors on va pas dire vive la Bretagne, mais vu que maintenant on peut dire qu'on n'est pas loin de la Bretagne. On n'est pas loin de la Bretagne, on commence à avoir une petite affection pour la Bretagne et pour la Vendée, parce qu'on est à mi-chemin, on est entre les deux comme ça. Et puis on y va aussi de temps en temps, hein, faut le dire, on y va aussi de temps en temps, parce que on a aussi, moi ma soeur elle est du côté de Nantes, donc... non mais voilà, on connaît pas trop la Bretagne, mais là, voilà, ça m'a fait rire, c'est en direct Bretagne. J'ai une cousine en Bretagne d'ailleurs, faudrait qu'on aille deux, faudrait qu'on aille les voir d'ailleurs. Et la ville de cette serre là, elle est fabriquée à Carhaix. Voilà, Carhaix, je ne sais pas. Un Carhaix. Les Bretons, comment on dit, je ne sais pas. Carhaix. Carhaix est un rond. C-A-R-H-A-I-X. Et on va la monter nous-mêmes. Alors attention. Évidemment, vous voyez que dans la serre, il y a plein de choses qui vont dégager, hein, bien évidemment. Ça, c'est un arbre qu'il va falloir j'allais dire qu'on déplante, qu'on déplace. Il faudra qu'on déplace celui-ci. Et celui-là aussi, il faut qu'on le déplace, non? Parce qu'il sera au niveau de la porte, lui. Lui, il est au niveau de la porte d'entrée, voilà.
Donc bon, voilà, on aurait pu mettre la serre, vous allez nous dire peut-être un peu plus par là, mais non, 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 c'est étudié au centimètre près. On peut pas la mettre non plus. Tout est étudié, et donc on n'a que 2 arbres. C'était que comme ça qu'on pouvait le faire. Et on a que 2 arbres à déplacer. Ouais, c'est pas tant. Et après, ça, c'est... Je sais déjà où je vais les mettre. Ça, c'est éphémère, on peut dire, c'était juste éphémère. pour la saison. Oui, oui, oui. Et puis pareil, là, l'espace courge qui est un peu moche, bon, bah, Non, mais parce que c'est fini, il y a encore des butternuts qui sont là. tout ça, ça va être fini. Donc... Plein. Ah oui, il y a des butternuts là. Mais oui, oui. Ah ouais. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a une qui est ici, j'en ai d'autres qui sont Il y a de des courges l'autre là. côté. D'accord, ok. Tu sais que je suis pas fan de courges? Oui, je sais. C'est pour ça que j'en ai pas planté beaucoup, mais c'est ce qui donne le plus, I'm sorry. mais en fait, ce que je voulais dire et que je t'ai pas dit, donc j'en profite, c'est que les 2 arbres qu'on va déplacer, je suis très contente parce qu'en fait, c'est les 2 premiers que j'ai plantés. Déjà de 1, je suis pas satisfaite de la façon dont je les ai plantés. Et de 2, je suis pas satisfaite de l'endroit où je les ai plantés parce que finalement, tu les préfères ailleurs. Je les préférais ailleurs et donc bah, ça tombe bien qu'il faille que je les déplace finalement. Parfait. On a du boulot à venir. Hein. Ouais, je pense que ça, je me demande si on ne devrait pas le faire demain. Ça. Les vlogs à venir seront transpirants, seront musclés, seront sexy. On va se mettre de l'huile sur le corps. On a du muscle à prendre parce que moi cet été, j'ai perdu le peu que j'avais. Donc Voilà, donc restez avec nous parce que vous allez nous voir galérer ou pas, comme je l'ai dit. On va peut-être s'en sortir comme des chefs. Voilà, envoyez-nous des bonnes ondes parce que là, je pense qu'on en aura sacrément besoin. La rentrée scolaire, plus ce projet de serre en même temps, plus la formation assistante maternelle qui va commencer de ci, de ça là, plus on a de la famille. J'ai ma maman qui vient de La Réunion aussi, bon alors ça c'est pas un handicap. C'est même mieux que maman soit là, comme ça elle pourra jouer avec les filles pendant que nous on transpire. Parce que ça va nous demander du temps la serre. Ça va nous demander beaucoup de temps, ouais. Parce qu'il va falloir, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ce qui est le plus physique, c'est de creuser les tranchées en fait qui viennent réceptionner les bâches. Et nous, on a 2 x 12 mètres. Donc voilà, comment vous dire que ça va être physique. 2 x 12, et qu'ensuite, à l'intérieur, l'aménagement, moi j'ai des bacs de culture à faire. On va pas s'ennuyer. Voilà. Envoyez-nous de la force parce que là, et du courage. On va avoir un mois, à mon avis, où il va se passer beaucoup de choses. Voilà, donc restez là, on vous embrasse, c'est la fin et c'est s'achève. Ce vlog. Et à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao.